Trois potes qui parlent de ciné sans se prendre la tête. Bienvenue dans ce deuxième épisode de la saison 2 du Tripodcast. Est-ce que ça va les gars? Je suis avec Victor. Ouais ça va, ouais ça va, pas mal, ouais. Ouais, salut, ouais. Salut Pierre. Ça va ou pas? Bien, on va. Pierre, Comment tu vas? C'est une ref à genre Predator, ce dont on va parler aujourd'hui. Et oui, tout est lié. Aujourd'hui, on parle de Predator 1 et 2. Et vite fait du 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il n'y en a que 5. Bon. Je vous propose tout de suite de commencer comme d'hab avec mon petit quiz. Un quiz. Qui est de plus en plus légitime dans cette Vas-y, émission. trop Je bien. tiens à insister. Tout d'abord, ça Pierrot, tu le sais, du coup, attends que Victor réponde parce que tu m'en as parlé en off. Je l'ai. T'as tout gâché. Batman. Qui était prévu initialement pour jouer le Predator et pourquoi il a refusé? Ah, j'ai su. J'ai C'était un grand monsieur. Pas tant que ça. Un grand monsieur, c'était Jean-Claude Van Damme. Et oui. Oui. Bravo. Et pourquoi il a pas voulu? Pourquoi il a pas voulu? Parce qu'il y avait pas de réplique, on voyait pas son visage. Non, c'était pas Non, confortable. c'était pas confortable, ouais, la tenue. Et au final, c'était qui l'a joué? Je crois que c'est quelqu'un Un mec qu'on qui a fait connu. 2m16. Kevin Peter Hall, mais on en reparlera après. Mais Ouais, on en il reparlera a pas après. fait d'autres aliens, lui, il me semble, mais je dirais rien. On en reparlera après. Deuxième question. Dans The Predator, donc sorti en 2000, De Shane Black, ouais. il y a un fils. Jack Buzzé. Ouais, fils Eh de. ouais, fils de Gary Buzzé. Ouais. Qui est dans Jack- Predator. Jack Buzzé Predator qu'on 2. voit dans Starship Troopers, et il joue du violon à un moment donné. Eh ben, Oui. Vous êtes incollable, hein. Pourtant j'ai essayé Ouais. de faire un peu des trucs un peu Non chiants. mais je l'ai vu venir ta question. Avant d'enchaîner, on vous invite à vous abonner, à mettre un petit pouce, etc. dans les commentaires. Dites-nous ce que vous pensez de Predator 1, 2, 3, 4, 5. Et sur notre Instagram, on vous pose des questions des fois, comme dans l'émission précédente sur Tim Burton. On envoie un extrait de Predator 1 et on revient. An elite rescue squad You're bleeding, man. I ain't got time to bleed. is being led by the ultimate warrior. We need the best. That's why you're here. But now, What's got Billy so spooked? there's something out there waiting for us. And it ain't no man. Predator 1, donc sorti en 87, réalisé par John McTiernan, qu'on connaît aussi pour... Un poisson nommé... Non, je déconne. Die Hard 1, Die Hard 3. Pour le pitch, on a l'histoire de Dutch Schaffer, incarné par Schwarzy, le chef d'une unité paramilitaire d'élite en mission dans la jungle tropicale d'Amérique centrale pour sauver des otages dans un territoire tenu par la guérilla. Et ils sont pris en chasse par un Predator, une créature humanoïde extraterrestre habile et technologiquement avancée. T'as spoilé, mais comme un ouf. Moi, on n'en a pas parlé en off pour avoir ce moment-là précis. Ouais. Je l'attends avec impatience. Je Je vous dis mon avis, pour moi, Predator 1 est un nanar. Ah ouais. Ok. Ah, c'est Ah ouais. Ah, mais je c'est comprends, nul. mais je comprends. En fait, à partir du moment où ils se font le check, là, et il y a le gros plan Ouais, sur le bicep, je bien me suis sûr. dit, ah merde, c'est ça que je regarde. Bien en fait. sûr. Bah ouais, c'est ça. Mais ouais. Mais moi, je suis curieux de savoir ce que vous en pensez, parce qu'apparemment, c'est vraiment culte et tout, donc il doit y avoir des trucs intéressants, mais Méga culte. j'ai subi le truc. Hein. T'as subi. Suivi. Ouais. En fait, à partir du moment où ils sont en chasse, je me suis dit, ok, pendant 1h20, ils vont se faire chasser par un mec qui va les tuer un par un, et à la fin, il va le tuer, quoi. Bah ouais, mec. Alien, moins bien, déjà qu'Alien, je suis pas un immense fan. Bah ouais, mec, y a quoi? Après, t'es en 87, c'est normal d'avoir des films comme ça, et puis c'est cool. Tu Non, mais montes, ça va. En fait, il y a des trucs trop bien, genre le concept du Predator et tout, le design est trop bien, mais je trouve que les dialogues, tu peux tous les enlever, quoi. Non, mais bien sûr que c'est une histoire vieille comme le monde, d'avoir un passager clandestin qui arrive comme ça dans une histoire et qui te dit ah bah non, finalement, il y a quelque chose d'autre, tu vois. Moi j'aime bien. Ça te fait penser, Ah, mais- ça te fait pas penser à un autre film? Non. Mais on en plusieurs, parlera peut-être mais dans ouais, une on en autre parlera, émission. Bah, dites-moi, vous, c'est quoi ton ressenti par rapport à Predator? Bah moi j'aime bien Predator, je l'ai vu étant ado, c'était sympa, tu vois, direct je parle d'un extrait du film, mais tu vois ça représente bien pour moi ce que c'est Predator. C'est à un moment donné, t'as tous ces hommes, t'as tous ces militaires là, ce commando, ils ont peur de quelque chose qui est dans la forêt et ils tirent tous en même temps. Oui. Tu sais, avec la Gatling, avec les grosses... Oui. Je crois qu'il y a même un bazooka, je sais pas, ils donnent tout. Ouais, il y a un lance-grenade, un truc. Il y a comme ça. tout, tu vois. Ouais. Et en fait, t'as ce commando qui tire dans la même direction et qui fait ta 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 ta. Et j'adore, moi, c'est ce... J'aime... Même à la fin, il n'y a plus de balles dans la Gatling et il reste encore 10 secondes avec le bruit de la Gatling qui tire même pas. Qui fait... Parce que j'ai Trop bien, rêvé ça. de voir ça, tu vois, de ce truc de se dire, ils mettent toute leur puissance d'Américains dans une volée de balles, tu vois, genre pa 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 pa. Et en fait, tu te dis non,
Il suffira pas que des armes, tu vois, pour tuer la personne qui les traque. Et en fait, c'est une scène qui n'était pas prévue à la base. C'est le producteur qui aime bien tout faire péter, Joel Silver, le producteur. Mhm. Et en fait, il voulait qu'à ce moment-là du film, il y ait une séquence d'action. Et du coup, il a dit à McTiernan, tu me fais une séquence d'action. McTiernan, il a dit, mais qu'est-ce que tu veux? Il se passe rien encore, on l'a pas encore découvert. Qu'est-ce que tu veux que je mitraille, tu vois? Il a dit, je m'en fous, je veux que tu me fasses une séquence d'action. Et donc, du coup, ça a été imposé. Et McTiernan a tourné cette séquence. Et je trouve elle est incroyable parce que du coup, ça en dit long sur sur la résistance du Predator, en fait. Tu vois que des rafales de flingues, de Gatling et tout, ça suffit pas. Ça l'arrête pas. Enfin, voilà. Et avant de parler de tout ça, quel est ton ressenti à toi sur Mon Predator ressenti alors, là où tu vois un nanar, moi je vois presque un chef-d'œuvre, avec quand même quelques lacunes, parce que c'est la deuxième réalisation de McTiernan. La première, il avait réalisé Nomad quelques années auparavant avec Pierce Brosnan, un tout petit film, petit budget et tout, mais avec une ambiance un peu fantastique, qui a vraiment marqué Schwarzy, et c'est de là qu'est venue l'idée d'engager McTiernan pour réaliser Predator. En fait, moi, ce que j'adore dans ce film, c'est ce concept du Predator qu'on ne voit pas au début. Je regrette qu'il y ait ce plan de début, le tout début, vraiment je parle du plan du début, qui est un hommage à The Thing, où en fait on est dans l'espace et tu vois un vaisseau débarquer avec quelque chose qui s'en éjecte. Et je pense que ça aurait été beaucoup plus pertinent. Enfin, après je suis pas réel, tu vois, donc c'est mon avis. Mais voilà, je me dis que pour garder la surprise jusqu'au bout, ça aurait été bien de commencer directement par les mecs qui arrivent en hélicoptère à la base et tout. Ils savent pas trop dans quoi ils sont embarqués. Et toi-même, spectateur, tu sais pas à qui t'as affaire, quoi, tu vois, pendant le film. Ouais. J'adore la représentation de la jungle. C'est un des rares films où... pareil comme Apocalypto, en fait, j'ai tendance à souvent comparer ces deux films-là. Ah ouais. Et pour le côté survival dans la jungle. Et il y en a un troisième que je t'ai fait noter qui s'appelle Les Chasses du comte Zaroff, que je vous invite à voir. Il me semble que ça doit être le premier survival de tous les temps. Mais non. Qui date de 1932. Exactement. Où en fait, t'as deux. Vu en salle. Ah ouais, tu l'as pas vu en salle celui-là? Ah non, ce jour-là j'étais grippé. Mais je les fais pas mes 120 ans. C'est vrai. Et en fait, ça raconte l'histoire d'un. Alors je sais plus si c'est un couple ou quoi, mais en fait ils se font attaquer, ils sont en bateau, ils partent sur une barque, enfin ils se barrent, quoi, tu vois, avec un canot de sauvetage, quelque chose comme ça, et ils arrivent sur une île, en fait. Ils arrivent sur une île qui est tenue par un comte. Et donc, ils discutent avec lui. Et en fait, au bout de 10 minutes, tu te rends compte que ce mec, il chasse pour le sport, en fait. Et donc, il leur dit, voilà, maintenant, je vais vous larguer et je vais vous courir après avec mon fusil. Et tout le film, c'est ça, en fait. Et j'ai trouvé ça... le concept est vraiment ouf pour l'époque. Ça, si tu peux le passer à ton ciné-club, là, il doit faire 1 heure à peu près. Mais ça se regarde tranquille, c'est vraiment trop bien. Et du coup, quand je vois Predator, je peux pas m'empêcher de penser à ça. Et de voir que les scénaristes, donc Jim Thomas et John Thomas, qui ont scénarisé le film, tu peux me dire à la suite de quelle vanne? Alors c'est drôle, c'est une légende ou c'est vrai ça? C'est vrai. Ça, c'est très drôle. En fait, c'est une rumeur qui circulait dans le milieu d'Hollywood. Enfin, pas une rumeur, pas une rumeur, non, c'est pas. Ouais, une petite vanne, quoi. C'est une vanne, ouais, c'est une vanne. En gros, après Rocky 4, il cherchait, vu que Rocky avait battu tous les humains les plus forts, il cherchait à ce qu'ils se battent contre autre chose qu'un humain. Et du coup un alien en quelque sorte. Et ils ont écrit un scénario qui s'appelait donc Hunter, donc un script. Et ça a été un peu abandonné, mais repris du coup pour faire Predator, en partant de ce postulat. Ouais. Du coup, il n'y a plus Rocky. En fait, les scénaristes ont glissé sous la porte le manuscrit dans les boîtes de prod, jusqu'à ce que Joel Silver s'en empare dans les années 80, quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ouais, donc encore, je continue. Vas-y, tu peux. Je pense que tu as beaucoup d'anecdotes là-dessus. Alors, en fait, moi, j'adore. Je vais être très, très, très simple, enfin très, très succinct dans ce pourquoi j'aime bien le Predator, en fait. La réal, je trouve que la réal, elle est ouf. Ouais. Filmer une jungle, c'est pas donné à tout le monde. Ouais, clair. Il y a, McTiernan aux commandes de son deuxième film. C'est incroyable ce qu'il arrive à faire avec la caméra. Il y a le POV que je trouve incroyable. Dès que tu le vois la première fois,
ça te marque. C'est trop bien. Il y a tout ce côté testostérone des mecs, mais qui est voulu. Sur le plateau, c'était toujours comme ça. C'était des concours de qui c'est qui pisse le plus loin, tu vois. Ils sont tous bodybuilders, en fait. Mais ce que j'aime bien, c'est le contraste qu'il y a entre le début, où tu vois Schwarzy débarquer en hélico, avec son cigare et tout, c'est tranquille et tout. Déjà là, je trouve que c'est déjà, ça démarre trop bien. Tu fais, vas-y. Okay. Et à la fin, la toute fin, le mec, il est ravagé. Tu sais, il est traumatisé, quoi. Et il dit pas un mot. Enfin, et ça, rien que ça, j'ai adoré ce parti pris de prendre une bande de troufions hyper musclés, badass, et en fait, petit à petit, ils se font des un par un, et ils ont tous peur. Et t'en as un là, Sonny, cet acteur là, enfin non pas Sonny, Billy pardon, donc interprété par Sonny Landman, qui avait donc un garde du corps sur le plateau parce que il sortait de prison. Il s'estimait être dangereux pour les autres, donc il y a un garde du corps qui le suivait pendant tout le film, pendant tout le tournage pour éviter qu'il soit. Et lui en fait dans le film c'est un peu le référent, tu sais c'est l'Indien et tout, qui touche sa petite pierre précieuse là verte. Et en fait lui tu te dis il a quand même il a un peu de recul, tu sais, il arrive à intérioriser, à ressentir les choses et tout, tu vois. Et en fait, à un moment donné, il dit en fait, on va tous crever. Ouais. Et alors, du coup, tu n'as plus aucun repère à partir de ce moment-là. Tu dis, mais si même lui, il perd la boule, tu vois, les autres, c'est fini, quoi. Tu vois, il y en a qui disent, t'as jamais peur de personne et tout. Et dit, ouais. Le truc là n'est pas humain. Ouais, voilà. Tous mourir. Ouais. Alors après, je te l'accorde, c'est vraiment des répliques, des punchlines des années 80, tu vois. Mais moi, j'aime encore ça. C'est sauvé par tout le reste, en fait. Par la réal, par le design du Predator qui est ouf, par toute cette séquence à la toute fin où il n'y a plus de Schwarzy. Et pendant une demi-heure, tu as un film qui est sans dialogue. Et ça, c'est incroyable. Et tu comprends tout ce qui se passe. Trop bien le montage de... la musique d'Alan Silvestri qui a écrit la musique de Retour à le futur, tu vois. C'est d'ailleurs pour ça qu'il était embauché. Enfin, je trouve que voilà, elle rend, grâce au film, chaque plan. Enfin, il y a une atmosphère qui se dégage de cette jungle. Dès que tu es dedans, moi, j'arrive pas à en détourner les yeux. Et j'ai l'impression de voir le Predator camouflé un peu partout dans l'image. C'est ça aussi la force de McTiernan, c'est qu'il va filmer d'une manière à ce que tout le temps, tu te poses la question de savoir si le Predator il est là, il est quelque part dans le champ ou pas. Tu vois. Voilà. C'est que c'est un truc qu'on peut pas enlever au Predator, c'est que le concept est vraiment abouti. Tu vois, c'est cool qu'il y ait un alien, mais qui maîtrise aussi la technologie. Tu sais, quand il envoie son scorpion, etc., qu'il entend les trucs. Même quand il voit, il envoie son scorpion. J'ai cru comprendre ça. Et c'est pas un petit scorpion qu'il a envoyé là. Il a une image de. Ah non, il l'envoie pas. Non, c'est-à-dire que non, il y a un scorpion là, à un moment donné, qui vient sur le dos de quelqu'un. Il le chope au couteau et puis il l'écrase. Ouais. Et puis en fait, le Predator, il va juste attendre que tout le monde soit parti pour aller le récupérer. Et il va comprendre que c'est des chasseurs. Et en fait, c'est ce que jusqu'à présent, tu as un POV. Parce qu'il entend la réplique du mec qui tue le scorpion, le Predator. Ouais, et il répète. Et ça, c'est trop fort. Il répète du coup le rire de Billy. Et en fait, ce même rire, après que Sean Black, parce que je te le dis, c'est Sean Black qui fait un peu le comique de service. C'est lui qui sort les vannes dans le film. Ok. Avec la casquette et les lunettes et qui lit des comics. Okay, et en fait, c'est le premier à mourir, lui, dans le film. Mm-hmm. Tu sais, quand il va essayer de rattraper Anna, donc Elpidia Cario, la seule actrice du film. Voilà, c'est là où on voit le camouflage pour la première fois. Mais en fait, l'intérêt de cette scène, c'est que en fait, tu vois une main arriver, choper le scorpion. Tu vois, ça te donne un élément supplémentaire par rapport à la POV que tu voyais. Ouais. Tu te dis, ah putain, il y a une main qui apparaît. Donc, et puis tu vois que cette main, visiblement, elle n'est pas de forme humaine, quoi. Enfin, bon, ça y ressemble un peu parce qu'il y a 5 doigts, tu vois. Mais ça se finit genre en pointe, griffe, hein, voilà. Et cette voix que t'entends, ce cœur qui bat, enfin, je trouve ça incroyable, quoi. Vraiment. La POV est trop bien. Bah moi je voulais rajouter quelque chose. Ah bah vas-y, hein. Pas qu'une, j'espère. C'est que tu parles de la fin du film. Toi, la fin du film, tu l'as ressenti comment du coup, Thibaut ? Parce que c'est vrai que ce training montage où Schwarzy se dit ok, ça y est, j'ai compris, ça y est, on passe dans la partie spoiler au fait. Il se met de la boue, il comprend qu'il peut se camoufler de toutes les technologies du Predator en se camouflant de boue, tu sais. T'as pas trouvé ça trop stylé ? Si, tous les trainings montage, c'est fait pour que tu trouves ça stylé dans n'importe quel film. Mais là, pour le coup... En fait, c'est parce que dès le début, tu vois Schwarzy sur l'affiche et tout, tu te dis que la fin, c'est un duel entre les deux, tu vois. Donc, après, l'intérêt, c'est comment ils le font. En vrai, ils le font bien.
Même c'est quand il enlève son masque et tout, c'est vraiment, ça, c'est c'est vraiment comment bien. tu découvres aussi parce que le film, il est basé sur au fur et à mesure que tu avances dans le film, plus tu vas avoir des éléments sur le Predator et c'est marrant parce qu'on peut faire aussi un petit parallèle avec toute la saga parce que on en parlera plus tard, mais je trouve que chaque film donne pas beaucoup d'éléments. Et tu sais, on est comme dans le début du film Predator où on te dit bon bah voilà, on sait qu'il y a quelque chose, on vous donnera plus d'informations peut-être dans 20 minutes, mais pas avant, tu vois. Et je trouve que ça se ressent aussi dans la franchise de Predator où on ne donne pas énormément d'informations sur l'univers des Predators. Et moi j'aime bien parce que bah, du coup tu es là, tu regardes, tu vois une main, tu vois un scorpion, tu comprends qu'il sait faire des choses, il sait répéter, il sait changer sa voix. Le POV, bah, l'habillage du POV, moi j'adore, tu vois. Tu vois à travers ses yeux, c'est super cool. On en avait déjà parlé dans un film précédent où on avait vu des POV, bah, Robocop. Terminator Justement, aussi, Ouais, Terminator aussi, ouais. Et moi je trouve ça toujours, enfin je trouve que ça marche super bien. Ah, puis l'effet en lui-même, c'est ouf quoi. Enfin, moi, je me rappelle la première fois que je vois ça, je dis mais qu'est-ce que je suis en train de regarder ? C'est quoi ce plan ? C'est qui ? Tu vois ? Et je suis qui ? Est-ce que je vois à travers des jumelles ? Est-ce que je suis un militaire ? Bah non, c'est pas possible. Tu sais, il a une vision. Et ouais, le masque qu'il retire à la fin, c'est trop bien de découvrir. Comme ça, la tête du Predator, quand tu la vois la première fois, tu te dis ok, ils ont été super bons dans leur réalisation, juste du visage du truc. Bah, de toute façon, c'est pas n'importe qui les effets. C'est Stan Winston. C'est Stan Winston on peut aux citer effets spéciaux. quelques films sur lesquels il a bossé, mais c'est à peu près tous de ces années-là, quoi. Qui donc sur en fait Aliens, sur Terminator 2, sur Jurassic Park, etc. Relique. Je vais pas arrêter de le dire. C'est le boss, quoi. C'est le boss. Oui, en fait, il n'était pas du tout prévu au départ que Stan Winston fasse le design de la créature. Je sais plus qui était à l'origine, mais en fait, c'était un raté total. Donc, c'est Van Damme qui portait ça au début, qui faisait le cascadeur. Et d'après la légende, en fait, parce que par rapport à ce qu'on disait au début, il y a aussi d'autres personnes qui disent qu'en fait, il voulait intégrer du kung-fu. Et il disait non, moi, le personnage du Predator, il maîtrise le kung-fu et ils lui ont dit gentiment au revoir, tu vois. Ce à quoi il aurait répondu au producteur Kiss my balls, tu vois, avant de partir. Voilà, ça, après je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas je l'ai lu. L'image de cette testostérone dans ce film. Ça me plaît, donc c'est vrai. Donc du coup en fait c'était la dernière chose à tourner. En fait c'était du coup il fallait tout la dernière chose, l'une des dernières choses. Donc en fait le film, je vais pas dire qu'il a été tourné dans l'ordre, mais en fait toute la dernière partie, la dernière demi-heure, Schwarzy était plus tout seul. Et ça je trouve, t'es sur un tournage, t'as tous tes potes qui sont là, tu sais. Donc il y a un esprit de camaraderie pendant des mois qui s'installe. Et puis à un moment donné, tu termines le film tout seul. Et je trouve ça trop bien en fait. Et ça se ressent grave dans le film. Et donc le Predator, c'est vraiment ce qui a été fait en tout dernier, un peu dans la rapidité un petit peu quoi. Même si la production du coup elle s'est mise en pause, il a fallu arrêter complètement parce que quand ils ont ouvert la caisse avec le costume de base, ils se sont dit on est en train de faire fausse route en fait, tu vois. McTiernan il a dit non. Ça marchera jamais quoi, tu vois. Donc ils ont essayé, évidemment ratage. Et c'est là donc que Stan Winston il a designé la créature. Et en fait, il y a une anecdote qui est très connue, c'est que il était dans le même avion que James Cameron. Et oui. Et toi tu le sais, hein. Et il lui a dit, je pense qu'il faudrait mettre des mandibules. Et il lui a dit, il faudrait mettre des mandibules. Et c'est comme ça qu'il a designé. Merci James. Bah ouais, quand même. Ouais. Et c'est top. Et c'est top. Ouais, je sais pas si vous, auditeurs, vous avez déjà vu la tête d'un Predator, mais c'est. Et il a vraiment pas une gueule de porte-bonheur. Hein. Comme dirait Schwarzy, you are the ugliest motherfucker. Mais ouais, et en plus, après ça c'est plus expliqué dans le 2, mais on peut le comprendre dans le 1. Enfin du coup, on déduit, c'est que le Predator il vient là où il fait chaud et là où il y a la guerre. Et du coup, est-ce qu'il y a une lecture en mode les humains, arrêtez de faire la guerre, vous êtes très cons. Du coup, je viens vous tuer tous les belligérants et puis. Non, moi je le vois comme le film dont je vous ai parlé, Les Chasses du Kontsarov. Pour moi, c'est vraiment un extraterrestre qui vient chasser pour le sport. C'est tout. Oui, c'est ça. Et rien que ce concept-là, je le trouve fun et flippant à la fois. Tu vois, d'être le gibier d'une chose qui ne rêve que d'une chose, c'est de te traquer et de te tuer. Tu vois, juste pour le plaisir, en fait. Mais dis-nous Thibaut, tu as vu quel film autre de la franchise que le premier ? Le 2. T'as vu le 2 quand même ? Ouais. Le 2.
Le 2, tu veux on passe au 2 direct? Pas tout de suite. Non, mais c'était juste une question comme ça. Parce que, non, que je veux dire, les questions que tu te posais là, c'est un peu des choses qu'on va aller voir dans les autres films, et justement où tu as plus d'indices sur pourquoi est-ce que cette créature existe dans l'univers et tout ça. Et du coup, on peut répondre à ce genre de questions. Ok. Sur pourquoi est-ce qu'il vient sur Terre, pourquoi est-ce qu'il vient sur d'autres planètes aussi. Oui. Mais ça, ce sera pour une prochaine fois. J'ai d'autres petites anecdotes, genre alors il y a Jesse Ventura de la WWF, donc qui joue le mec à la Gatling. Ouais. Et en fait, lui et Schwarzy, ils arrêtaient pas de se tirer la bourre sur. C'est vrai. Et en fait, Schwarzy, il est parti voir sa costumière, elle lui dit fais-lui croire qu'il a un plus gros biceps que le mien, tu vois. Et du coup, la costumière, elle va prendre les mesures de Jesse Ventura avant le tournage pour son costume, et elle lui glisse à l'oreille en fait je crois c'est toi qui as le plus gros biceps. Trop bien. Donc du coup lui c'est ça, il devient ouf, tu vois, il dit oh putain j'ai un plus gros bras que Schwarzy. Et en fait sur le tournage il va le voir, il le prend à partie devant tout le monde, il dit on m'a dit que j'avais un plus gros bras que toi, il dit je veux qu'on fasse la différence, et le gagnant il repart avec une bouteille de champagne. Et en fait, Schwarzy, il savait déjà que. Tu vois, enfin, il arrive et puis. Et donc, du coup, l'autre, il l'a. Tu vois, il l'a calmé. Mais ça, c'était avant que Schwarzy perde 10 kilos pendant le tournage. Exactement. Et apparemment, on le voit à l'image. Ouais. Apparemment, c'est quand il est plein de boue, là, à 2 tiers, là. Ouais. Apparemment, ça se voit qu'il a perdu 10. Moi, j'avoue, j'ai pas remarqué. Ils sont chopés des diarrhées, la qualité de l'eau, elle était pas ouf dans l'hôtel dans lequel il dormait, tu vois. Enfin, voilà, très, très humide. Ils passaient tout le temps entre deux prises, ils étaient sur une colline avec un pied devant, un pied derrière, tu sais, enfin, à attendre. C'était un peu. C'était. Parce qu'ils ont tourné ça au Mexique. Il me semble que c'est ça, ouais. Et il y a juste un peu en studio, il y a un travelling là qui est fait en studio. Quand ils marchent tous, et c'est un travelling où je crois que c'est sur le côté. Travelling, ils marchent tous sur le côté. Faut m'en dire un peu plus, Thibaut. Ouais. Je l'ai plus. C'est un travelling de côté qui les suit, et je crois qu'ils sont encore tous vivants à peu près, et ils marchent dans la jungle. D'accord. Ils le font en stud parce que des rails de travelling dans la jungle. Bon, alors je crois voir aussi. Il s'agit. Il y a la musique là. C'est quand le groupe est au complet, on t'explique ça y est, ils sont tous là, mais ils vont peut-être pas rester tous là. Je pense que c'est là où on commence à voir les premières POV du Predator, il me semble. Ouais, il y a moyen. Il y a un plan que je kiffe, moi, dans le film, c'est quand on te donne à voir à un moment donné, au bout d'un long mouvement de caméra où ça remonte comme ça, tu sais, avec les tam-tams que tu entends. Et cette caméra, elle monte, elle suit un arbre, en fait. Et puis à un moment donné, ça s'arrête. Enfin, ça passe par une feuille qui est pleine de sang. Ça monte, ça s'arrête pas, tu vois. Et puis à un moment donné, la caméra, elle panote vers le haut. Et là, tu vois un mec qui est pendu par les pieds, complètement écorché. Je trouve le plan, lui-même, il est ouf. C'est trop bien. Enfin, maestria. Et du coup, faut savoir que. Je dis beaucoup, faut savoir. Il faut savoir en même temps. Je change un petit peu, mais faut le savoir, c'est important. La seule séquence que McTiernan n'a pas tournée, est-ce que vous savez c'est laquelle? Il faut le savoir. Et il faut le savoir, ça. Parce qu'en fait, tu le vois. Quand tu commences à voir les films de McTiernan, tu te dis, ça c'est pas possible que ce soit lui qui l'ait fait. En fait, c'est un réalisateur Je tente au hasard. Ouais. La fusillade dans le camp des... Au tout début, exactement. Ouais. Bravo. Voilà. En fait, cette fusillade, elle a été réalisée par le réalisateur de la seconde équipe, qui s'appelle Craig R. Baxley. Okay. Je t'avais demandé de noter le nom tout à l'heure, et en fait, ce mec, c'est ouf, mais... Alors, je l'ai là. Il a fait Action Jackson. Ça, c'est un film que je vous conseille, qui a voulu surfer sur... donc avec Carl Weathers, donc le mec qui joue Dylan, Apollo Creed, qui est mort récemment, malheureusement. Il nous manque à tous. Dark Angel avec Dolph Lundgren. Dolph Lundgren, Ivan Drago dans Rocky IV. Apollo Creed, Ivan Drago, le mec, il a Stone Cold avec Brian Bosworth, et il y a Lance Henriksen dans Stone Cold. C'est un mec qui infiltre un gang de motards. Je l'avais vu à l'époque. Et voilà. Sous pression aussi avec Charlie Sheen. Sniper 2, mais ça c'est accessoire. Donc voilà, ce mec a réalisé du coup cette séquence qui détonne un peu avec tout le reste, parce qu'en fait c'est du chant contre chant, chant contre chant, je tire contre chant, les mecs qui se prennent pas la séquence qui donne plus c'est pas celle dans le film. Voilà, moi c'est celle que je juste cool quand il prend le véhicule là, qui leur balance de... C'est quoi? C'est pas un 4x4, c'est une sorte de... je sais pas, c'est un truc qui fonctionne sur... Il y a quoi? Il y a un... putain, aidez-moi. On n'a pas le lexique c'est quoi pour le parler truc de ça. qui tourne là derrière? C'est un truc qui tourne. Tu vois dans Furiosa? Il coupe le... c'est un... je l'ai plus. Une hélice? Non, pas une... Enfin, non, mais tu sais, il y a un... Passons. Ouais, un véhicule, hein.
Un véhicule, c'est un véhicule. Ouais, voilà, c'est un véhicule, savoir. mais qui leur sert à, tu sais, comme une dynamo ou un truc comme ça, tu sais. Enfin, il y a une courroie, voilà, c'est ça, c'est une courroie, putain. Et donc en fait, il coupe la courroie et là, il soulève. Bon, il faut forcément mettre en avant. Hein. Il s'est pas entraîné pour rien. Bien sûr, bien Ben sûr. de Arnold. Un soldat qui a des muscles, là. Mais oui, t'as raison. Il a des airs de nanar à première vue, c'est vrai. Ouf, ouais, mais il C'est faut vrai. voir au-delà de ça. Mais est-ce que tu as vu au-delà maintenant? Non, Ouais, vraiment. Non, mais en vrai, oui, mais tu vois, j'ai pas envie de le regarder. Non, mais ça se comprend, ça se comprend. Mais il y en a d'autres des films de la franchise Predator qui sont sympas et qu'on va être peut-être amené à parler. Bah, avant, là, on va passer au 2. On finit sur le 1 avec notre scène préférée chacune. Ouais. Ça, c'est sympa. Du coup, Pierrot, ta scène préférée, c'est la caméra qui monte là La caméra qui monte, non, je vais t'en trouver une autre. Je pense vraiment, c'est quand. Ouais, c'est mon. Je dirais mon plan préféré. C'est juste après quand il retire le masque, le Predator. Et en fait, tu les vois l'un face à l'autre en plan large, tu sais, de nuit, avec un arbre en amorce là. Et là, tu crains le pire pour Schwarzy à ce moment-là, quoi. Ouais, ça c'est un Victor. plan. Moi, la séquence j'ai pas de séquence préférée. J'aime bien 2 moments dans le film. Enfin, j'aime bien tout le film, mais j'aime bien quand c'est le moment où Schwarzy se dit qu'il peut rien faire, il va devoir sauter. Je kiffe bien. J'aime bien quand on découvre que le sang est vert aussi. Ouais, oui, d'ailleurs, ça c'est fait avec un tube. Meilleure idée. Ouais, trop Meilleure idée. Entre l'acide des aliens et le sang fluo des prédateurs, moi, j'aime bien ce qui se propose là. Bah, magnifique. Et ben, je vous propose de finir avec le budget box-office. Tu pourras en parler, avant d'enchaîner. comparer aux deux. Juste pour dire que le premier, il a coûté 18 millions et il en a rapporté 98. Pas mal. Donc, pas mal. Donc il a écopé de bonnes et de mauvaises critiques. Genre, il y en a un, il a dit Schwarzy qui affronte un extraterrestre de 2,50 m, devinez qui gagne. Voilà, il s'est fait. Ouais. Mais sinon, il y a d'autres critiques qui ont salué vraiment la dernière demi-heure où ils disent que le personnage de Schwarzy qui en est réduit vraiment au silence et un peu comme un mec de la préhistoire, tu vois. Et ça, j'aime bien revenir un peu aux racines de l'homme avec un grand H, quoi, dans un duel final. Je trouve ça magnifique. C'est vrai. Magnifique, c'est le mot de la fin pour ce nanar qui est Predator 1. On passe au 2. J'ai hâte de parler du 2. On envoie un extrait tout de suite. They're about to get worse. Much worse. Whoever killed him is gonna pay. I will finish it. Predator 2, réalisé par Stephen Hopkins en 1990. Donc, se déroulant 10 ans après les événements du premier film, le film se concentre sur un policier de Los Angeles et ses collègues qui combattent un extraterrestre malveillant et technologiquement avancé. Je vous le dis, le 2 pour moi, il met une distance de ouf au 1, il est génial. Ok, d'accord. Le 2 est trop bien. Je suis content. Pourtant, ça m'a Je saoulé suis parce que super content. le 1, vu que j'ai pas trop kiffé, je me disais, le 2, ça va être encore pire. Et en fait, non, c'était trop bien. Donc, merci Pierrot pour cette recommandation. Ok. C'est ouf. Victor, Predator 2, t'en penses quoi? Moi j'aime bien. J'aime bien parce que voilà, on reste. Je voulais pas avoir une suite qui est un reboot ou un remake du premier. J'adore comment le film commence, comment il te dit que en fait la jungle c'est aussi une ville, la jungle de la ville quoi. Et je sais pas, moi j'adore les films quand il fait super chaud. Et quand c'est la canicule et que tout le monde a super chaud, du coup moi j'aime bien ce film, j'aime beaucoup ce film. Pierrot, Predator 2. Je préfère tellement le premier. Il est tellement Pierrot. Tellement Pierrot de dire ça. À l'origine, le premier quoi. J'aime bien les origines des origines. Non, le 2 il démérite pas parce que c'est fait par un réalisateur que j'affectionne particulièrement, qui arrive toujours à se démerder avec le budget qu'on lui donne. Qu'est-ce qu'il a fait déjà Stephen Hopkins, en fait, il a été repéré avant Predator 2 sur Freddy 5, l'enfant 4. du cauchemar. 5, ouais. 5, le 4 c'est Rennie Harlin. Ok. Et ensuite il a fait Blown Away avec Jeff Bridges et Tommy Lee Jones sur des terroristes irlandais, un poseur de bombes, enfin voilà, qui est bien aussi dans son style. Et puis il y a une petite bande son U2, voilà.
Et il a aussi fait un film dont j'aimerais qu'on parle un de ces quatre. Enfin, ça, voilà. C'est L'ombre et la proie, avec Val Kilmer et Michael Douglas, qui est tiré d'un fait historique où en fait ça se passe en Afrique, où en fait t'as des mecs qui étaient en train de bosser sur un chemin de fer et ils se faisaient bouffer par des lions en fait. Donc ils étaient tout le temps protégés par des mecs pendant qu'ils travaillaient. Ok. Et c'est un film qui est d'une inventivité folle en termes de cadrage, tout ça. Donc Stephen Hopkins, j'aime bien. J'aime bien ce qu'il fait avec Predator 2, c'est cool, tu vois. Mais par contre, moi, j'achète pas du tout le personnage de Danny Glover. Quand tu compares à Schwarzy, forcément, tu peux pas t'empêcher de faire la comparaison. Ah, mais il a raison. Je l'adore. Et la séquence d'intro, j'y arrive pas. Toute la guérilla urbaine, là, machin, c'est over the top, over the fucking top. Non, dis pas ça. Non, c'est génial. Si. Non, oui, non, mais oui. Ressenti, Non, mais les mecs qui se prennent de la coke et tout. Non, mais je suis d'accord avec toi. Le personnage, il donne moins envie. Après, moi, je trouve que c'est pas mal d'avoir cet archétype-là aussi, tu vois, du flic qui est pas non plus le meilleur flic de la ville et qui est là, il se retrouve avec un alien et tu te dis bah non, il va jamais rivaliser avec celui du 1 là où c'était Schwarzy, on avait besoin de Schwarzenegger, tu vois, parce qu'à la base ça devait être lui. Et du mais coup, il a demandé trop. Je sais pas, moi j'aime bien parce que déjà petit détail, hein, mais tout le monde a des tenues super cool dans le film. Ouais. Tout le monde est super cool. Ces costards, ils sont trop Danny Glover, il a une chemise XXL. Ouais, j'adore. Moi, j'adore. Transpire là. Les looks du film. Même son pote là, avec son béret là. Ouais, il y a un petit béret et tout. Même le Predator, il est un peu stylisé et tout. Tout le monde est cool. Il s'est fait cool pour l'occasion et tout. Donc je trouve ça pas mal. La bromance des deux potes là. J'y arrive. C'est génial. Ah non, c'est génial. C'est d'autres pareil. En fait, moi, j'aime trop que ce soit une rupture. Parce que je savais pas, en lançant le 2, j'avais même pas vu l'affiche et tout. Donc je pensais que c'était Schwarzy qui va dans une autre jungle. Ah, tu pensais que. D'accord. Et du coup, quand j'arrive dans Los Angeles, c'est trouvé enquête policière avec un fond de Predator, tu vois. Pendant franchement 2/3 du film, il agit, mais hors champ, et c'est pas du tout l'intérêt principal, tu vois, parce que tu te dis, est-ce que c'est. Alors, comment il s'appelle Gary Busey. Ouais, est-ce que le Gary Busey, tu vois, c'est genre, ils l'ont créé, du coup, ils le protègent, ou est-ce qu'ils le chassent et tout, tu vois, c'est. Ouais, il le chasse. Hein. Ouais, mais le scénario, je trouve, il te prend beaucoup plus. Il y a beaucoup plus de tu vois, il donne couches que le 1, tu vois. Qui est plus de questions. C'est les mêmes couples de scénaristes, en fait. C'est les deux mêmes frangins qui ont fait le. J'ai vu ça et ça m'a surpris. Le 2, ouais. D'ailleurs, le 2 a été fait vite fait. Le scénario il a été écrit par rapport aux comics qui sont sortis après le premier. Oui. Donc, tu as eu toute une série de comics où il y a parmi l'un d'eux, tu as. Un comics qui se passe justement à New York. Et donc ils se sont inspirés de ça pour faire le scénario du 2. Ouais. Ok, bah, trop bien. Moi, j'ai vraiment kiffé. Et cool. la mise en scène du coup de Stéphane là que je connaissais pas. Stephen Hopkins, ouais. Je trouvais qu'il y a plein de bonnes idées de mise en scène et de plans trop bien. J'en ai un qui me revient en tête, c'est pas peut-être le plus brillant, mais quand il se regarde dans le reflet d'un magasin de taxidermistes, et parce que là il comprend que c'est lui la proie du Predator. C'est pas là où la bagnole en aquarium arrive pour venir le chercher là, non, c'est pas ça. Non, je crois pas. En aquarium. Il sort d'un bus ou quoi, et c'est le moment où dans le film où il comprend que c'est lui la proie et qu'il va se faire chasser, comme les proies qu'il voit dans la vitrine qui sont empaillées, tu sais. Je trouvais ça sympa, enfin boulot après. Mais il y a plein de plans que je trouve trop bien. Ah, le 2 est génial en fait. Bah, le 2 on parle que du 2, venez, on coupe la partie sur le 1. Ouais, vas-y, on peut et puis c'est pas mal parce qu'on en apprend un peu plus. Enfin, non, rien, c'est juste pour. Enfin, tu non, excuse-moi, faut savoir. Excusez-moi. Faut savoir. Pour moi, peut-être le meilleur plan du. J'ai compris, je suis un peu vieux, je suis un peu lent, tu vois, mais ça finit par monter au cerveau. Vas-y. Pour moi, le plan que je kiffe le plus, c'est le plan du début. C'est le premier plan du film, en fait. C'est-à-dire que ça commence sur une sorte de jungle. Tu sais, tu crois vraiment que tu vas repartir dans le décor du premier, ça monte et là t'es en ville et il y a le titre qui apparaît. Je trouve ça ouf. Et après, ce qui en suit, pour moi, c'est en deçà du premier. Mais après, c'est mon avis personnel. Je trouve ça toujours un plus gros défi de devoir faire un film d'extraterrestres avec des personnages comme ça dans une ville. Plutôt que dans la jungle. La jungle, c'est vrai que le concept était assez... t'es en huis clos, en fait. Tu fais ce que tu veux avec ta jungle et tout ça. Là, c'est bien. La ville, c'est quoi une ville? C'est quoi les différents services qui viennent? Parce qu'il y a aussi le personnage de Gary Busey qui vient... qui s'appelle Peter Case. Ouais, qui est en fait un peu un personnage... quand ils ont su qu'ils n'allaient pas avoir Schwarzy, tu vois, ils ont délaissé le personnage qu'ils avaient prévu dans le scénario. Et en fait, ils en ont remis un petit peu... Enfin, ils ont recréé du coup le personnage de Gary Busey, qui à la base... Enfin, il emprunte un petit peu à ce que devait ressembler le personnage de
de Schwarzy. D'accord. Voilà. Parce que il me semble que c'est lui qui apporte un peu d'informations sur l'univers parce qu'ils disent bah ouais, on a déjà eu C'est ça, ouais. on a déjà eu le cas en fait, on connaît déjà le Predator. Ah, c'est la scène d'exposition classique qui dure 2 minutes, voilà. Mais ça fait plaisir à entendre. Ça fait plaisir. De se dire ah ok, c'est une suite, mais pas totalement. Je suis un peu moins fan de ce qui suit derrière, en fait. C'est-à-dire l'abattoir. Ouais. Pourquoi ? C'est trop bien. Bah, en fait, le truc, c'est qu'ils traquent cette créature. Ils connaissent, ils savent, tu vois, qui elle est à peu près. Ouais. Et là, la créature, on apprend qu'elle a plusieurs POV, tu vois. Ouais. Et moi, ça, j'y arrive pas. Je comprends pas pourquoi. Bah non, t'es un malade. Mais c'est sorti de nulle part, ça. Malade. Sorti de nulle part. Pourquoi j'ai pas ça dans le premier? Pas besoin. Mais parce que c'est peut-être pas le même chasseur. Il y a pas de lumière. besoin. Ouais, non, à un moment donné, dans le premier, tu vois, Peut-être qu'il s'est fait un défi. Combinaison, tu vois, il pouvait. Enfin voilà, bref. Peut-être que le Predator, il s'est dit vas-y, j'y vais avec le minimum syndical. Ouais. Et dans le premier, il est venu qu'avec un POV. Et dans le deuxième, il dit non mec. En fait, moi j'ai le dernier iPhone, j'ai le dernier masque. Non, ce qui se passe après, c'est trop cool. Parce qu'en plus, justement, je me suis dit, à l'abattoir, je me suis dit, bon, à partir de maintenant, ça va être bagarre jusqu'à la fin. Et en fait, non, c'est un peu plus intéressant. Ouais, parce que t'as Rocky dans le fond qui est en train de boxer sur une carcasse de viande. Exactement. Parce qu'ils échouent dans l'abattoir et après, quand il va dans la salle de bain de la vieille, là, c'est génial. Ouais, ça c'est cool. Moi, parce que tu le vois justement se soigner et tout. Il y a une putain de lumière bleue qui du coup fait vachement contraste avec le vert que tu as dans le premier. Et en fait, j'ai adoré cette idée. C'est un des éléments qui sont à sauver dans le film. C'est toutes ces petites choses que tu apprends de plus en plus sur le Predator, la manière dont il soigne et tout. Ça me fait penser à quelque chose, quelqu'un qui se soigne dans une salle de bain. Terminator. Je sais pas, je dis rien. Bah, pour moi, il y a un côté Terminator où le 2 est, mais le 2 est mieux que le 1. Bref. C'est un autre débat. Chacun son avis. En tout cas, c'est pas le 2 n'est pas le meilleur de la franchise non plus. Sérieux ? C'est ni le 1 ni le 2 d'ailleurs. Si. Mais alors du coup, le 2, quelle est votre scène préférée du 2 ? Ah ouais. Si, c'est bon. Ouais, moi je l'ai. Vas-y, je t'en prie. Ok, il y a un Rasta là qui prédit l'avenir à Danny Glover là, dans la ruelle. Ouais. Et là, t'as le Predator qui arrive. Déjà, t'as ce putain de plan où tu le vois marcher sur l'eau en camouflage. Et ça, je trouve ça stylé. Mais en fait, ce que j'aime bien, c'est que le mec, il sort son épée. Et en fait, t'as un cut. Et en fait, tu vois sa tête. Et ça m'a tellement fait halluciner à l'époque. Je dis, ah putain, trop bien. Bon, j'aurais voulu peut-être voir une petite baston, tu vois, mais c'est quand même, c'est pour souligner évidemment que le personnage, il était prédestiné, pas qu'il allait mourir, il avait aucune chance face au Predator, quoi. Donc ça, j'aime bien. C'est une bonne scène. Bah ouais, moi j'aime bien la scène de massacre aussi, pareil. Dans ce hall au début du film où le Predator il laisse une espèce de flèche qu'il a dans sa combinaison et du coup c'est par de là que va commencer l'investigation et tout ça. Pendant cette scène de coït. J'aime bien cette scène de coït, parlons-en putain. Sortie de nulle part. Le mec il te fait un insert et là tu vois une nana sein énorme sur son mec. Je te dis mais on est où? Qu'est-ce qui se passe quoi putain? Et là t'as des rastas qui arrivent et qui c'est invraisemblable et qui les butent tous les deux, tu vois. Je comprends pas l'utilité de cette scène en fait, tu vois. Enfin, alors parce que le Predator il arrive aussi. En fait, ce que j'aime pas en fait dans le 2, je crois que j'ai un peu saisi, c'est que dans le premier, OK, il a des dreads mais ça s'arrête là, tu vois. Dans le 2, on te met en plus des rastas dans le film pour qu'il y ait un côté rasta. D'ailleurs, le film s'est fait un peu taxer. En fait, c'est allé loin. Hein. Il s'est fait taxer de film raciste, en fait. Ah bon? Ah ouais? Ouais. En fait, le film, apparemment, d'après certaines critiques, véhicule la peur du noir. Ah putain. Parce que du coup, le Predator a des dreads et... Bah ouais, mais... et du coup, il est assimilé... Je suis pas du tout d'accord avec cette connerie. Du coup, le flic est assimilé, du coup, il faut être comme ça. Enfin, pour moi, c'est... Ok, je vois. Non, mais je vois. C'est une critique simpliste et... Ouais, non, mais je peux de bas étage, tu vois. C'est les gangs jamaïcains, quoi. Il y a qu'à citer des Nord, parce que c'est des Jamaïcains. Mais par contre, j'aime pas quand on vient me dire Rasta, tu sais, le Predator, il a des Rastas. Ah ouais, moi, j'ai pas fait ça. Vas-y, remettre des Rastas aussi dans le film. Tu vois, enfin, c'est un peu trop... Ouais, c'est trop pour moi, ça. Ah, mais si, ça n'a pas à avoir sa place là-dedans. Mais t'as raison, j'avais jamais vu cette lecture-là. Le seul mec à la limite qui pourrait nous apporter, parce que tu te dis, les Rastas, ok d'accord, si tu mets les Rastas dans le film, c'est que forcément il y a une connexion entre le Predator et les Rastas, tu vois, dans les croyances, spiritualité, tout ce que tu veux en fait. Au final, rien, tu vois. Même le mec qui sort qui lance les petits ossements là. Lui, c'est rien, tu vois. Il dit juste, il va t'arriver grand malheur, toi, tu vois. Et c'est tout. C'est juste que c'est les gangs. Il y a les gangs mexicains et jamaïcains, et du coup, c'est eux qui mettent en scène, quoi. Ah, j'ai pas vraiment fait le lien, mais je peux comprendre qu'il y en a qui ont fait le lien. C'est le mix qui prend pas bien. Après, comment ?
il faut savoir. Je vais dire FS maintenant. FS. En fait, à l'époque où ils ont tourné le film, c'était vraiment ça qui se passait dans les rues. Bon, c'était pas non plus à coup de mitraillette tous les soirs, tu vois, mais en fait, ils ont trouvé un cadavre un soir quand ils voulaient déblayer la rue et tourner une scène. Ils ont trouvé un mec mort en plein milieu de la rue. Et en fait, ils se faisaient constamment jeter des seaux de merde et de pisse pendant le tournage aussi, parce qu'ils arrêtaient pas d'emmerder le voisinage. Enfin, emmerder, tu vois. Cool. Donc voilà l'ambiance, quoi. Tu vois, chaud, quoi. Tu vois, et t'avais même des mecs qui avaient des guns, enfin des voisins, parce que ça tirait, tu vois. Et là, t'as des mecs qui ont sorti des vrais guns, tu vois. Ils sont amusés aussi à canarder, il paraît, tu vois. Enfin, juste pour faire peur, tu vois, tirer en l'air et tout. Enfin, voilà. Ok. Ambiance pesante, quoi, sur le tournage. Eh bien, ma scène préférée. Et sinon, je termine parce que ça, c'était ma deuxième scène préférée, mais ma première scène préférée. Mais là, il y a moins de choses à dire. C'est le plan de fin du film, celle où tu comprends que, en fait, c'est des chasseurs. Putain, il m'a volé ma scène préférée. Mais non. Désolé, Thibaut. Dans le vaisseau. Moi, c'est dans le vaisseau. Bah c'est ça, mec. À la base, c'est une scène qui devait être tournée à la fin du premier, mais ils n'avaient pas les budgets pour finir. Mais le duel final à la fin du premier, ça devait se passer. J'ai lu, c'est que Martinan, il avait pas envie de voir le vaisseau dans le 1 aussi. Qui ça? McTiernan, il avait dit non, ça n'a pas sa place dans mon film. D'accord. Ouais. Au final, moi je lui donne raison à McTiernan, tout ce qu'il fait. Ouais. À part non, mais le vaisseau, trop bien. Parce que tu comprends que déjà ils sont venus en vaisseau, qu'ils ont déjà chassé un alien. Et oui, voilà, c'est ça le truc. C'est la première fois que c'était officiel. Hein. Ouais. Officiel. Ça vient des comics, je crois. Ouais, mais ça vient des comics, mais dans Alien, on ne parle pas de Predator, tu vois, et que Predator puisse te montrer ça, putain, mais t'es un ouf à la fin du film. T'es un ouf. Putain, c'est dans le même univers. Il y a des trains de dinosaures et tout. Et il y a eu ça dans un autre film à tourner alors je sais plus si c'est vraiment la même époque. Je crois que c'est un petit peu après. Ouais, c'est après. C'est Jason va en enfer. C'est qui est 8e de la franchise. Ouais. Où en fait, à la fin du film, t'as Jason qui est sous terre, mais sauf son masque, tu vois. T'as le masque qui est par terre, quoi. Et vraiment, c'est le dernier plan. Et en fait, t'as un gant qui vient le choper. Des barres. Et en fait, c'est Freddy. Et en fait, c'est Freddy, voilà. Des barres. En fait, voilà. Et c'est comme ça que, à l'image de Predator 2, ils ont eu l'idée de faire crossover. Enfin, ça partait d'une même intention. C'est rigolo, franchement. Moi, je trouve que ça. Mais trop de mal avec cette fin, moi. T'as du mal avec cette fin? Avec le pistolet. Danny et tout. Glover qui fait semblant de crever, puis qu'au dernier moment, avec son disque, là, qui le plante. Oui, c'est vrai que c'est un peu capillotracté. Mais. Je suis en train de regarder parce que je voulais regarder avant, j'ai oublié de regarder d'où venait le pistolet qu'il lui donne. Et ça trop bien. C'est de Raphaël chose. 1900. Non, 1700. 1712. 15, ouais. Parce que. Et c'est pour ça que je me suis dit, mais j'ai pas du tout le background pour avoir une théorie, mais je me suis dit. Le Predator, il vient là où il y a des guerres et il fait chaud. Et du coup, est-ce que c'est, tu vois, une sorte de moralisateur de quand c'est des guerres de merde? Ouais. Il vient parce qu'en 1700, c'était quoi? C'était des guerres de... Non, c'était bien avant les colons, je suis en train de dire. Non, mais je pense que tu te trompes sur les guerres, là. Il vient pas que quand c'est à la guerre. Ok, mais ce pistolet, c'est quoi? Bah, c'est juste pour dire qu'il est déjà venu depuis... Enfin, il chasse pas la première fois. depuis... Non, mais il y a un nom, tu vois, c'est pas au pif. Bah oui, mais... Il faut que je recherche, en fait, je parle dans le vide, là. C'est le prénom, si tu veux savoir, d'un pirate. Okay. D'ailleurs, ce easter egg, on le retrouve dans un film. Ah bah on en parlera. Ah bah, et bah justement, je pense qu'on peut faire une transition et parler très rapidement du budget. Du budget, si vous voulez. C'est vrai qu'il a coûté très cher. C'est un peu plus flop. 35 millions. Ouais. Et il en a rapporté 57. Donc les mêmes chiffres. Tu vois, enfin bon. C'est pas ouf. Voilà, mais pas ouf. Mais il y a quand même rentable. Voilà. Il y a toujours la musique d'Alan Silvestri qui est là. Au casting, on a donc Gary Busey, on a Maria Conchita Alonso, on a Bill Paxton, cet acteur qui s'est fait buter par un Terminator, un Predator et un Alien, voilà, qui nous a quitté malheureusement il y a quelques années. Qu'on voit d'ailleurs dans cette scène on n'a pas parlé de la séquence du métro, mais trop bien. Ah ouais, génial. La lumière aussi, là-dedans, elle est trop cool. Pareil, tu vois, t'as la nana qui est enceinte et en fait, il la bute pas. Moi, j'aime bien, c'est le personnage de Bill Paxton qui, dans un dernier élan d'héroïsme, tu sais, il jette une balle de golf. Ouais. Ça me fait trop rire. Oui. Et après, tu as toute cette scène justement où Danny Glover arrive et il marche solo là dans le noir, dans la rame de métro. Ouais. Et en fait, il voit au loin le Predator en train de prendre carrément la colonne vertébrale de l'autre et se barrer avec. Tu sais, tu te rappelles de cette scène? Ouais. J'ai trouvé ça chouette. Les colonnes vertébrales, c'est. Enfin, tu le vois pas vraiment, tu vois. Mais c'est plus viscéral dans. Pour le coup, c'est plus viscéral dans le premier. Quand t'as Billy tu vois le Predator vraiment mettre la main dans le dos et arracher, tu vois. Et ça, c'est la marque de fabrique. De toute façon, le body horror dans le 1, même les premiers cadavres sans peau, là, c'est horrible. Ouais, voilà. Enfin, tout ça est super bien fait.
Enfin, voilà. D'autres anecdotes Oui, alors il y a une danse qui existe, parce qu'après le tournage, il y avait besoin de décompresser, Danny Glover, tout ça. Et en fait, t'as tous les prédateurs en fait, qu'on voit à la fin, qui en fait sont une équipe de basket. C'est des basketteurs en fait. C'est pour ça qu'ils sont tous gigantesques. Et en fait, à la fin du tournage, pour le bêtisier, tu les vois tous en train de danser avec Danny Glover dans le décor du vaisseau. Voilà. Ça se trouve sur internet, ça ? Il me semble que tu peux le voir sur internet. Je ne suis pas allé taper, mais ouais, c'est dans le bêtisier, donc à mon avis, ouais, il y est. Il y dure pas longtemps, mais je crois que tu le trouves, ouais. Ok, cool. Trop bien. On a fini sur le 2. Est-ce qu'on a fini sur le 2 ? Ouais, je pense. Et donc, clairement, le meilleur de la... Survol, de toute façon. Ouais. Le meilleur de la franchise. Mieux si t'as bien aimé le 2, en tout cas. Non, le 2, trop bien. C'est très bien. Et passons viteuf sur les 3 autres. Donc les suites qui ont un nom super simple à retenir, hyper pratique. Exactement. Alors, on a le premier qui sort quand, mon cher Victor ? 20 ans après le deuxième. Produit par Robert Rodriguez. Robert Rodriguez, bien sûr, oui. Qui a fait je pensais qu'il l'avait réalisé, mais en fait, je me suis trompé. The Faculty et tout ça. Réalisé par Nimrod Antal. C'est ça. Nimrod Antal, un réalisateur que j'ai apprécié. Alors, je sais plus, non, c'est pas son premier film, mais il a fait un film avant ça qui s'appelle Motel. Avec Luke Wilson, le frère de Owen Wilson. Qui est un thriller dans un motel, en fait, ouais. Pour te la faire courte, c'est un couple qui arrive dans un motel, il loue une chambre, il se trouve que la chambre elle est dégueu, tu vois. Il loue une vidéo, ils vont revoir le gérant, il fait t'aurais pas une vidéo à nous filer, tu sais, le mec il leur prête une vidéo, ils mettent la cassette et là en fait ils sont en train de voir à l'écran un couple en train de se faire agressés par des mecs qui éteignent les lumières, qui rallument, qui tapent au mur, et en fait ils se rendent compte pendant la vidéo qu'ils sont dans la même chambre. Et là, à ce moment-là, la lumière s'éteint et le film il commence. Tu vois. Ah ok, ouais. Voilà. Et je trouve le pitch génial. Ouais, c'est pas mal. Voilà, donc je vous le conseille. Ouais, c'est pas mal. J'ai l'impression de l'avoir déjà vu, mais j'en suis pas sûr. C'est possible. C'est un petit film, il dure 1h20, un truc comme ça. Tu vois. C'est ça. Voilà. Mais revenons-en à Predators. Eh bien, Predators. Réalisé du coup par Nimrod Antal, sorti en 2010, donc 20 ans après le deuxième. Moi j'avoue que j'étais comme un ouf, je l'ai vu au cinéma en 2010. Pareil, je l'ai vu au cinéma avec mon pote Sébastien Zaramba. Alors Sébastien, si tu me regardes, ce podcast il t'est dédié. On est allé le voir à deux et je me rappellerai toujours du regard qu'on s'est lancé à la fin en se disant... Ouais, bon, c'était pas terrible, quoi, tu vois. Dans la veine du premier, j'ai envie de dire. C'est peut-être trop, en fait. C'est peut-être trop dans la veine trop du hommage. premier. C'est ça, Rodriguez, il... je vais expliquer le film un peu pour comprendre un peu de quoi ça parle. En gros, c'est très mystérieux. En fait, le film est, moi je le qualifie de très frileux. C'est que le film volontairement te cache énormément de choses et il te cache pourquoi est-ce qu'on retrouve un groupe d'hommes qui a l'air d'être un groupe finalement qui a été fait par des personnes qu'on ne connaît pas et qu'on a regroupé toutes ces personnes qui viennent de partout sur la Terre. Donc t'as un japonais, un américain, un mexicain, Danny Trejo, Christian Clavier. Non mais t'as tout ce que tu veux, et t'as un médecin dans cette histoire. Donc tu te dis médecin. Pseudo-médecin, mais attention, ne spoilons pas tout de suite. Non, Pierre, oui, attention. Ah oui. Attention, parce que t'as un médecin qui est là quand même pour sauver tout le monde. Médecin sans frontières. Et du coup, t'as ces personnages, pendant 20 minutes, ils savent pas où est-ce qu'ils sont. Moi non plus, en tant que spectateur, je sais pas du tout. Ils regardent le ciel, ils se disent c'est marrant, mais en fait, le soleil aurait dû se coucher depuis 10 heures là. Et en fait, ils arrivent là, ils se disent en fait, on n'est pas sur la planète Terre. Et moi j'étais comme un ouf au cinéma parce que je me suis dit ok, là on va en apprendre plein sur l'univers de Terminator. De Predator. J'ai dit quoi ? Terminator. Avatar. C'est pas grave. Donc l'univers de Star Wars et Albator. Albatar. Non, Albator, bref. Donc Predator, franchement on pensait en avoir des informations avoir dessus. Des infos, ouais. Et en fait finalement que très peu. On sait juste que c'est des chasseurs. Et puis c'est tout. C'est tout. Et on sait pendant ce film. Un nouvel élément, c'est des petits chiens qui... Oui, ils ont des petits chiens. Ils ont des petits chiens. Des petits chiens. Des prédachiens. Des prédachiens. Les prédachiens. Et il y a d'autres créatures. Des prédadogs. Moi, ce que j'ai bien aimé, tu vois, ce qui est con, c'est que j'ai bien aimé, mais il y a une séquence où tu vois une espèce de monstre courir. Et c'est tout ce qu'on voit de cette créature. Et moi j'adore parce qu'on te donne plein d'infos sur cette planète, il y a plein de choses. On n'a pas le temps de vous les montrer, on vous le montre vite fait. Mais c'est tout.
Et alors, je crois que tu apprends qu'ils sont pas là par hasard parce qu'ils ont tous une compétence, tu sais, comme dans tout bon jeu de rôle de merde qui se respecte. C'est un peu le Cluedo. Ouais. C'est une catastrophe. Et à un moment donné, tu as Laurence Fishburne qui arrive. C'est un peu le rescapé de l'équipe d'avant, tu sais, de la mission d'avant. C'est le Battle Royale d'avant. Et en fait, il est en mode Marlon Brando dans Apocalypse Now, en fait. Tu sais, il a pété les plans. Il pète les plans, mais en fait, dès que tu le vois, tu dis. Et en fait, c'est là, à partir de ce moment-là, où le film devient gênant pour ma part. Jusqu'à la fin où tu as Adrien Brody qui te refait du Schwarzenegger. C'est ça un peu le problème du film. Absolument pas. C'est que c'est une Reddit du premier en fait. Alors je salue l'effort d'avoir repris le costume d'origine du Predator et voilà, tu vois. Pas mal. Ouais, c'est pas on mal, apprend qu'il y a plusieurs types de Predators aussi. Il se la joue un peu près, tu vois. Comme l'héroïne de près à la fin, tu sais, genre. Non, on en parlera après. Un peu son environnement. On en parlera après, Pierre. Calme-toi. J'insiste, on en parlera après. À Predators. Et du coup, Predators, moi je trouve que c'est frileux, mais je trouve que ça se regarde. Moi je trouve que ça se regarde. Je trouve que c'est bien mis en scène, c'est bien éclairé. Si t'es un ado, t'as envie de voir du sang et que t'as envie de voir un film qui est sympa avec des aliens sympas et que t'as envie de voir des aliens, c'est tout ce que j'ai à dire. Je pense que ce qui a sauvé, c'est ce petit duel de nuit avec au sabre contre l'asiatique là. Ah, j'adore cette séquence. Ça, c'est cool. Bill, ça. Pour moi, c'est la seule séquence. À l'inverse, t'as la séquence où Danny Trejo se fait buter, il est de dos et puis là, ça parle. Tu sais, il dit aidez-moi. Et en fait, tu sens que c'est bizarre. Tu sais pas si c'est vraiment lui ou si c'est un traquenard. Et après, les mecs disent non, c'est certainement un traquenard, on se barre. Et les mecs se barrent et puis on laisse Danny Trejo en plan à genoux. Tu vois, on te donne pas la suite de ça, tu vois. Je trouve ça super mal écrit en fait. Ça va. Si, c'est moi je trouve que c'est un film fait par un fan, tu vois. Ouais, ben voilà. C'est un fan film. Et la plupart du temps, c'est que si tu cries ton amour pour l'original ou le 2. Et en fait, t'en mets partout sans même comprendre ce que t'as entre les mains, tu vois. Et tu refais un menu best-of. Je suis d'accord. C'était déjà, on avait déjà ce problème-là. C'était l'un des premiers films à te refaire du menu best-of comme on voit maintenant. Mais on parlera de Beetlejuice plus tard. Non, mais attends, c'est différent là quand même. Celui-là, moi je trouve pas. Je suis pas d'accord pour dire que c'est un navet et une merde non plus, quoi. Pour moi, il est en dessous des deux premiers, mais largement. Ouais, ça c'est clair. Mais ça, je suis ok. Je le mets peut-être un peu au-dessus des AVP. Mais t'es un malade ou quoi? Un peu au-dessus des AVP. Complètement au-dessus des AVP. Un peu au-dessus. Je dirais pas qu'il est complètement au-dessus. Il est un peu au-dessus. Ah non. Tu l'as dit toi-même, on n'apprend rien du film. Il y a rien qui nous un petit peu. On en apprend un petit peu. On apprend déjà qu'il y a une planète, il y a des gens qui viennent chercher des hommes et des femmes sur la Terre pour te les mettre ici. Ouais, non mais. Je sais pas, c'est un petit concept de prison Battle Royale qui est sympa en 2010, moi je trouve. On s'en fout, on a déjà spoilé, mais ce médecin là, à la fin, où en fait il s'avère être un serial killer. Ça, il spoil direct. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre qu'il soit serial killer? Mais je m'en fous. Il y a une menace bien plus grande qui est en train de vous buter. Qu'est-ce que je vais m'emmerder avec une sous-intrigue Mais à la fin, ils conduisent le vaisseau. Qui va durer 2 minutes. Mais ouais, non mais c'est nul. Il faut un film, il faut faire un fan film, et c'est pour ça que j'aime bien ce film, c'est qu'il respecte quand même ce que c'est les Predators et tout ça. Il te rajoute un petit peu de lore très vite fait. Et moi ça me va, va. Je suis confiant à la fin du film. Je me dis c'est cool, j'en ai appris un tout petit peu. Thibaut, la sortie c'est par là. Vas-y, c'est tout. Tu veux une sortie? Il y a deux potes qui parlent de The Predator. Non, mais tu veux une sortie, Pierre? Vas-y, parle-nous de The Predator de 2018 de Shane Black. Allez, vas-y. Ça, c'est un fan film ou pas? Vous croyez avoir tout vu avec Predators. Mais Shane Black, il était dans quel film aussi? Shane Black. Alors ouais, voilà. Dans Predator 2. Moi, quand j'ai su que Shane Black allait arriver aux commandes de The Predator, je me suis dit putain, trop bien. Le mec qui a scénarisé L'Arme Fatale 1, L'Arme Fatale 2, qui a scénarisé Le Dernier Samaritain avec Bruce Willis de Tony Scott, qui joue dans le premier Predator, qui a réalisé Kiss Kiss Bang Bang et The Nice Guys. Je me dis mais le mec il va forcément tout casser. Il va forcément casser la baraque, quoi, tu vois. Merde. Et en fait, je suis là consterné devant le film où tu suis une bande de militaires dont un qui a le syndrome de Gilles de la Tourette et c'est une comédie, quoi. Le film est une comédie. On parle pas de Predator dans ce film. Il y a un Uber Predator qui arrive pour aller. Uber? Ouais, un Uber Predator. Pas Uber. Il y a Uber. Il y a Uber. Uber le Predator. Uber bonisseur de la batte. Non, mais oui, il y a le méga Predator, tu veux dire. Non, le Uber Predator, il se fait. Et il l'appelle le Uber Predator. Je sais pas si eux l'appellent comme ça, mais en tout cas, il se fait appeler comme ça dans les articles et un peu partout. Ouais. Faudrait qu'il se réoriente alors. Le Predator géant, si tu préfères. Mais du coup, on passe d'une menace où tu dis bon, voilà, Predator, classique, machin, à un truc qui est encore plus grand, qui est pas du tout designé de la même manière, tu vois.
et qui visiblement peut gagner, tu vois. Enfin, voilà. Bon, alors c'est un film qui est complètement problématique parce qu'il a été reshooté. Il y a eu plein de reshoots. Ce film, au moins plus de la moitié du film a été retourné, tu vois. Et ouais, ça donne lieu à que des situations comiques en fait. Le film est marrant. Le film est pas drôle même. Faut le dire. C'est qu'il réussit pas son pari d'être drôle, mais il est marrant quoi. Tu sais, genre à un moment donné, t'as une séquence de poursuite où t'as un prédateur qui bute plein de mecs à l'arrière du camion. Pendant ce temps-là, t'as le chauffeur qui roule. Il dit tiens, qu'est-ce qui se passe, tu vois, il fait ça va derrière. Et là, t'as le prédateur qui prend un bras avec un pouce levé et qui lui montre. Tu vois, mais ça, tu vois, mon gars, mais c'est game over, quoi. Mais je peux pas, moi. J'entends dans l'oreillette qu'il faudrait qu'on pitche un peu le film pour que nos auditeurs puissent comprendre de quoi il s'agit. Est-ce que t'as le pitch J'ai le pitch, mais il est un peu trop long. Écoute, c'est pas grave. On va lire un mot sur deux. Ça sera toujours mieux qu'Allo Victor. Je commence l'arrivée pitch d'Allo Victor. Vaisseau sur après bataille. Non, allez, vas-y, si tu peux le. Ça suffit, hein. Alors, The Predator commence avec l'arrivée d'un vaisseau Predator sur Terre après une bataille spatiale. Le soldat d'élite Quinn McKenna est témoin de cet atterrissage lors d'une mission. Il récupère une partie de l'équipement du Predator et l'envoie accidentellement chez lui, où son fils autiste Rory l'active par inadvertance. Horrible cette séquence. C'est quoi je peux dormir ? Ouais, vas-y, je continue, je vais essayer de parler le plus rapidement possible, mais sachant que je suis dyslexique, c'est un peu difficile. Donc, après avoir été capturé par les autorités militaires, McKenna est intégré à une équipe de soldats instables surnommés les Loonies, silence s'il vous plaît, qui ont tous les traumatismes de guerre, silence. Une séquence montre leur évasion lors du transport et ensemble, ils s'engagent à arrêter le Predator qui traque Rory pour récupérer son équipement. C'est Yamakasi, mais 25 ans après. Pendant ce temps, une biologiste, Casey Brackett, est recrutée pour examiner un Predator capturé par le gouvernement. Une séquence clé se déroule lorsqu'elle découvre que le Predator a des éléments d'ADN humain, suggérant que cette race cherche à évoluer en se croisant avec d'autres espèces. Alors ça, c'est que le début du film. Je sais pas qui veut Non, on est déjà à la moitié. Tu peux t'arrêter là. Je sais pas qui veut évoluer en se croisant avec des humains, mais c'est pas tout le monde. C'est ça le problème avec les films de maintenant. C'est qu'on veut... On veut tout expliquer. On veut tout expliquer. Il n'y a pas un chien... des sous-intrigues. Alors que des militaires, une forêt, un extraterrestre. Et c'est tout, tu vois. Pas besoin d'en mettre plus. Après, je comprends, on en est au 4e ou 5e à ce moment-là, tu vois, il faut... Mais c'est mal écrit. Tu vois, déjà, le postulat de départ, là, c'est que tout ça, là, c'est un mélange qui tient pas, tu vois. En tout cas, faut pas s'étonner que si jamais vous regardez The Predator de 2018 de Shane Black, hein. Shane Black, ouais. Bah c'est de la merde. Et je pense qu'on peut. Il a une très mauvaise note sur IMDb. Ah bah ouais, je crois que c'est le pire. C'est le pire. Des Predators. Moi, je l'ai pas vu au cinéma. C'est le pire. Si je l'ai vu au ciné, j'ai trouvé que c'était de la merde. Hein, Mais c'est pour ça que je préfère qu'on parle pas trop de ce film. Ça sert à rien. Allez-y le voir si vous voulez passer un mauvais moment. Et on enchaîne avec Prey. Ouais, je pense, hein. Comme ça on termine sur une bonne note quand même. Est-ce que ça sauve la franchise ? Bah, dis-nous, Pierre. Le film de la maturité. Moi, j'aimerais bien avoir déjà. C'est un film que j'ai vu une fois il y a quand même au moment de sa sortie. 22. Il allait nous sortir il y a 2 ans. J'ai bien aimé. Alors pour le coup, c'est un film fait par un mec qui connaît la saga, tu vois. Mais à l'inverse de Rodriguez, c'est un mec qui sait ménager ses éléments de surprise. Donc j'ai vraiment bien aimé ce qu'il fait, le fait comment que j'ai plus. Oh là, où se passe je bug. Le fait que l'histoire se passe, mais pas du tout à notre époque, dans le passé. C'est un préquel du coup. Un préquel, ouais, voilà, c'est ça. J'ai trouvé ça pertinent, voilà, bien. Le design du Predator toujours au top. Il y a la partie avec les Français que j'ai moins aimé, les Canadiens. Avant de rentrer dans l'art, on va pitcher le film. Ouais, je te le pitch. Ouais, vas-y. S'il vous plaît. Vas-y. Moi, c'est toujours très long parce que j'aime bien avoir un résumé très complet des films que je regarde, mais je vais vous le pitcher en une phrase. C'est les Predators chez les Indiens. Et en fait, c'est ça, le but du film et le. Voilà. Après Tintin au Congo. Predator. Mais t'es un malade. Non. Je l'ai dit 6 fois aujourd'hui. Catastrophe. T'es un Predator en fait. Non, en fait, c'est quoi ? On suit Naru. Naru, c'est une jeune, je crois qu'elle est fille de la chef. On est en 1719, donc il y a déjà des colons qui sont déjà bien implantés dans leur territoire. Eux, ils veulent survivre. Elle, on ne sait pas si elle va faire l'affaire en tant que chef. Il
y a quelqu'un d'autre qui est On qui sait même pas si elle aura une carrière après. On sait même pas si elle aura une carrière de chef. Le monde est indécis. Je parlais de carrière d'actrice. Mais... Ils sont très liés avec la nature et en fait, il se trouve que elle essaye de comment dire. Je vais retrouver mes mots. Mais elle essaye de grandir et de se dire que c'est possible qu'elle puisse être la chef, il me semble. Et en fait, le Predator arrive là, nouveau design de Predator. Et le Predator cherche à savoir qui est au-dessus de la chaîne alimentaire sur ce territoire. Et c'est pour ça que j'adore ce film. C'est qu'on va voir le Predator aller de la souris jusqu'au grizzly, jusqu'au chasseur qui chasse tout ça. Et c'est pas mal parce que le film monte vraiment crescendo et en fait Naru va devoir se battre avec ce Predator. Pierre, il aime pas les films où les gens ils crient dedans pour dire qu'ils sont contents. Ouais, Avatar. Avatar, il aime pas parce que c'est génial. Il aime pas les gens qui crient sur des trucs. Moi, je trouve que c'est vachement sensé. Regarde, mais regarde, tu vois le premier. Tu vois, c'est le moment où Schwarzenegger il a la torche là comme ça, puis il crie. Et ça résonne dans toute la jungle. De nuit, tu vois, je trouve ça bien plus impactant. Puis c'est un appel au Predator à venir combattre. Ça a du sens. Ouais. Que là, à la fin, tu vois, en plus déjà, elle arrive à. Bon, on spoil ou on spoil pas tout de suite? Ah, on spoilera après. Ah non, j'ai envie de le voir moi. Ouais. Non, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. C'est ce qu'on va faire. On va pas le pitcher jusqu'au bout. On va pas le pitcher jusqu'au bout. On va pas le spoiler. Moi, je trouve. Mais je sens que c'est l'hommage qui est malvenu. Je vais peser mes mots. Attention. Hop là. Mais je trouve que c'est le meilleur Predator de la saga. Ok. Oh lolo. Moi, je trouve que c'est le meilleur Predator de la saga. J'ai entendu oui dans le car. Laurent a dit oui. Non, mais il y a plein de choses. Déjà, il y a un chien. Moi, j'aime bien connaître des chiens dans les films. Super. Tu connais Beethoven? On va voir Belle et Sébastien. John Wick. Ah ouais, il faut que je les vois ces films. Je ne les ai pas encore vus, mais je suis sûr que je vais apprécier. La chose. Mais j'aime bien ce film. Aliens. Le design. Laissez-moi parler. Le design du Predator, parce qu'il est fait en os. Son design, ça c'est cool. Il est trop stylé. Ça c'est bien. Ouais. Il est trop bien le design du Predator. Naru, elle se bat à la hache. N'écoute pas Pierre. Attends, Pierre, laisse-moi parler. Dis-toi, Naru, son arme, c'est une hache attachée à une corde. Et elle lance sa hache, elle tire sur la corde et du coup elle retrouve sa hache dans sa main à chaque fois. Super dangereux. C'est super cool. C'est super comics. C'est vrai que dans la réalité, ça marche pas. Mais dans le film, ça marche trop bien. Predator, tu crois? Il y a des Français qui sont horribles dans le film. Qu'est-ce qu'il y a de si insurmontable? Enfin, qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas faire dans le premier? Quoi? Non, mais tu dis. Non. Là, on est en train de parler on est en train de parler des compétences du héros, tu vois. D'accord. Moi, voir 5 mecs tirer un arbre, déraciner un arbre par la force des bras, tu vois, j'y crois. Quand tu vois la taille des biceps, tu te dis, ok, on est dans un film de testostérone, on me l'a bien vendu, j'y crois. Non, c'est pas que j'aime bien, c'est que le film te vend cette image-là et arrive très bien à le faire dans le premier. Mais c'était d'autres années aussi. Là, je veux dire, je dirais pas que c'est une autre année, je dirais que c'est une autre écriture, en fait. Et puis on est quand même peut-être 40 ans. Je salue l'effort. 35 ans. Mais ce skills là pour moi c'est trop en fait pour l'époque, tu vois. Savoir maîtriser ce genre de truc pour l'époque c'est trop. Et savoir moi je te spoilé comme un gros connard. Ouais, mais c'est un truc de ouf. Ça c'est un truc de malade. Il a spoilé, il a dégommé la dernière séquence du film. C'est pas grave. Je la bip au montage. Mais voilà. Non, j'adore spoiler. Moi je trouve que Pierre il est souvent un rageux, tu vois, Bon, le culot, allez, c'est bon, on a atteint le point de non-retour du podcast. Allez, c'est bon. Non, mais allez voir après. Je pense que c'est important et on peut même commencer la saga par près pour moi. Oui, vu que c'est un préquel. C'est un peu un préquel. Un préquel. De Cacarel. On est prêt pour l'outro. Ouais, et je pense qu'on est. Ouais, bah du coup, allez voir voir Predator et. On peut faire faisons un classement. Ouais. Un classement des. Chacun, tu vois. Bonne idée. Attends, je le fais. Donc, tout de suite. Bon, toi, c'est pas la peine. 2-1. Non, j'ai quoi. Alors attends, moi je mets prêt en premier parce que je suis un opportuniste. Ensuite, je crois que je mets le 1. Je crois que je mets le 1, je mets Predator 2 et je mets celui avec Adrien Brody en 4. Et le tout dernier, en fait, il n'y en a plus après. Voilà, c'est tout. Je le considère même pas, le The Predator. Et toi, Pierre? Moi, c'est le tremplin. Ça fait comme ça. Hop là! C'est-à-dire, c'est le 1, le 2, Predators
The Predator et Prey. En dernier? Bah, enfin, je veux dire Prey qui remonte en fait. Ah ok, il a pas fait de top. Les Predators dans pardon. Ouais, j'ai voulu faire un top tremplin. Bon Merci, alors, je te le merci, refais. Du coup, ouais, non, putain, la loose. Le 1, le 2, Prey, Predators et The Predator. Ouais, on est tous d'accord en gros. On est tous d'accord pour dire que la plupart des films de cette saga, de cette franchise, sont plutôt bons. Bon, et ça me va, c'était cool, c'était pas mal. Predator, ça a l'air marrant. Après, je vais regarder, à part, tu m'as spoilé toute ma vie, bref. Non, mais... Dites-nous en commentaire votre Predator préféré et votre top 5, en faisant un top 5, pas un tremplin comme ce brave homme. Et Je vais faire, on va faire des la tops. prochaine fois. Est-ce que la prochaine fois, c'est Alien ou pas? Probablement, C'est probable. en termes d'emploi du temps. Bah normalement oui, hein, on était dans les starting blocks. Alors déjà, Je fasse un appel à un ami, mais... Ouais, on va appeler un ami avec des lunettes... Ouais, plutôt blond. Il est plus... Ah bon? Ah, Il est blond. Ah ouais? Mais il est recherché dans 2 états là, donc du coup, il est un peu incognito. Voilà, on vous laisse là. Merci d'avoir été jusqu'ici. À la prochaine, avec grand plaisir. Merci Thibaut. Et Je reviendrai. Quelqu'un sait faire le bruit du prédateur?